Au coin bleu, il vient de Frederick dans le Myland. Il est âgé de 36 ans. Il a livré 67 rencontres chez les amateurs avant de passer professionnel le 26 juillet 2005. Il va disputer ce soir son 27e combat. Le palmarès comporte 10 victoires, 5 obtenues avant la limite, 16 défaites dont 7 concédées avant le terme du combat. Larry Hitman Pryor. Au coin rouge, basé à Villeneuve-d'Ornon en Gironde, il est âgé de 27 ans, il a livré 21 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 29 mars 2014. Il va effectuer ce soir son 13e combat. Le palmarès comporte 6 victoires, dont 3 obtenues avant la limite, 4 défaites et 2 matchs nuls. Avec Philippe Cazot et Jean-Paul Banatou dans le coin, Eddie Lacrosse. Et un autre duel franco-américain qui va désormais opposer Eddie Lacrosse à Larry Pryor. Eddie Lacrosse, 27 ans, 1m78, pesé à 81 kg. C'est un local. Il devra donc affronter son adversaire du jour, Larry Pryor, qui vient des États-Unis, entraîné par Milan Lubovac, pesé à 81 kg lui aussi pour un combat en 6 x 3 minutes. Il a 36 ans, Larry Pryor. Ok. 36 ans, 1m93. Eddie Lacrosse qui est sur 6 victoires. Okay. Mais un parcours un peu en dents de scie ces derniers temps. Larry Pryor qui est sur 2 défaites consécutives. C'est un combat très ouvert entre les deux boxeurs. Bon combat. Larry Pryor, originaire de Washington. Please. 10 victoires, 16 défaites pour l'Américain. Des statistiques qui ne sont pas forcément en son faveur, mais tout de même il reste plus expérimenté que le Français. Allez, tiens. Please, s'il te plaît. Chronomètre. Box. Première reprise, applaudissements, encouragement pour les deux boxeurs, merci pour eux. Alors tout de suite on voit l'Américain qui donne le ton avec son jab, il le multiplie. Il gère à distance, il tente de montrer un peu d'explosivité pour impressionner son adversaire. Et il est tout en intox depuis le départ dans son attitude, mais il est ouvert et on vient de le voir justement. Eddie Lacrosse a réussi à passer quelques crochets. Ça part fort. Est-ce que c'est typiquement l'école américaine vraiment de frapper fort tout de suite, Laurent? Carrément, c'est de devoir s'imposer. Mais là, on a l'impression que il joue pas vraiment son rôle. Ouais, déjà l'épreuve de force et les coups au corps. Le Français plus petit qui travaille, essaie de travailler son bras avant, par dessous. Superbe. Le crochet, les crochets passent sur la Pryor. Beaucoup d'intox de l'Américain. Il a un bon bras avant, mais il ne l'utilise pas forcément. Il se laisse enfermer dans les cordes. Il laisse le Français Eddie Lacrosse gérer à mi-distance. Et c'est là qu'il excelle. Et voilà, Eddie Lacrosse qui accélère. Un premier round qui part tambour battant. Attention tout de même à cette crosse. La tête, les gars, la tête. Alors il faut sortir des cordes, c'est bien fermé au niveau de la garde, mais enfin ça peut aussi épuiser d'absorber les coups. Attention, c'est là le crochet gauche. Il tente de faire descendre cette garde, Eddie Lacrosse. Attention à ne pas créer des opportunités pour le camp adverse. Duel de force, hein. Tout de suite on a vraiment opposition de force. On a deux profils à peu près similaires dans le style. Ok. Box.
taille de buste. Très bien, d'Eddie Lacrosse. Il désaxe par rapport à ce bras avant dangereux de l'américain, mais qui le donne beaucoup moins quand même. On le sent un peu émoussé. Attention, il a les mains basses, l'américain. Le shoot de roll, tout le monde ne le maîtrise pas. Oh là là, il a été cueilli avec ce crochet, superbe. Enchaînement. Eddie Lacrosse qui gagne des points, hein, vraiment. Sans pousser. Il prend trop de coups, l'américain. Oh, super l'uppercut. Il y en a un qui va tomber aujourd'hui. Larry, head. Stop. Un round très difficile pour Larry Prior. Non, petit, ça va? Ça va? Ça va. Un peu chiant, mais ça va. Je peux bien. Ça va là? T'es bien chaud maintenant là? Je commence à être chaud. Voilà. Sur 2 coups, il frappe fort, c'est tout. Voilà. Il n'arrive pas bien à l'attraper, il bouge beaucoup la tête. En gros, quand tu es près de lui, fais-moi un tout petit pas de retrait. C'est pour que tu parles, tu reviens très vite avec une droite très rapide. Là, comment essaie de faire ça? Un petit pas de retrait, il va passer ce petit pas de retrait. Là, en ligne à droite? Ouais, en ligne à droite. Et quand t'es Pas trop large tout le temps. Et quand t'es à côté, bam, bam, bam. Tu vois, 1, 2, 3, 1, 2, sur 2, 3 coups. Pas beaucoup, pas beaucoup. Force, va aider un peu. Tu viens sur lui, là, il va pas poser les mains. Voilà. C'est comment là? C'est bien, pas mal. Ah, c'est bon. T'es entraîné, t'es entraîné. T'es entraîné. Bon, tes mains. Bien, je bien. Voilà. En ton temps, il dit bam, bam, bam. Ok, sur 2, 3 coups. Time. Box. Allez, on entame le deuxième round. On va voir si le rythme est toujours le même. Un bras avant un peu moins vif du côté de l'américain. Toujours aussi gênant cependant. Il tient la distance. Il se sert de son allonge, mais va-t-il réussir à garder cette distance tout le round? Il a encore pris le crochet, oui. Please. Sit down. Ouais, Larry Prior qui tente vraiment le coup au foie pour stopper le français. C'est vrai que c'est toujours très difficile de récupérer les coups au foie. L'uppercut qui passe, attention, ils se rendent coup pour coup. Trop proche l'un de l'autre pour être efficace. Frappe les mains ouvertes. On a vraiment deux pitbulls face à face. Ok. Box. Il essaye l'épreuve de force. Ouais, mais les deux frappent un peu dans la garde pour faire descendre justement C'est ça. les mains, mais ça ne marche pas forcément. Ils arrivent. Les opportunités sont surtout au moment où ils donnent les coups finalement. Ah, le bras avant pour gêner, mais derrière il faut aussi envoyer le bras arrière. Le bras avant, c'est à la fois ce qui permet de préparer une bonne attaque, une rampe de lancement pour le bras arrière, et en même temps ça tient à distance le danger. Voilà, donc il s'accroche un petit peu pour récupérer probablement. Donc, ok. Box. C'est dans les gants. Ah, attention, il a failli être cueilli. Oh là là, il a pris un coup de plein fouet. Stop. Larry, oh. Box. Oh, superbe, le crochet, il a été touché. Eddie Lacrosse, mais solide, il revient. Trop près de lui pour être efficace. Regardez davantage à distance. Pour que ses coups soient beaucoup plus percutants. Attention. Attention, la droite encore est cette passée. droite. Parce qu'il a un style un peu imprévisible quand même, l'américain, il faut s'en méfier. Il est bluffeur, hein, on Ouais, le voit. il y a des attitudes qui ne sont pas forcément très académiques et ça peut perturber. Il y a des coups qui peuvent passer. Oui, il y a un coup. Alors par contre, il faut absolument qu'il monte ses mains parce qu'il y a beaucoup de coups qui passent. Il y a beaucoup qui passent à côté, surtout. Il se précipite un peu. Il devrait prendre plus son temps. Essayer de le gérer. Essayer de trouver plus avec son bras avant pour essayer de trouver sa bonne distance. Là, il se précipite un peu trop. Il cherche vraiment le coup dur. Stop. Et voilà. Your head.
Better, yeah. You got to move a little bit more. You're not moving around. You got to move them around a little bit more. Breathe. 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 You got to breathe a little bit. Keep breathing. Keep breathing. I'll give you water right away. You heard him with the fucking right hand. You should have continued. Follow it, follow it, follow it. Let's see if you can throw the uppercut because he's open for both side uppercut. So step aside a little bit, throw it up and come back with left hook. Step over to your right. You understand? He gets on the ropes, it looks like shit for you, but You don't stand on the ropes because he's doing nothing, but you're standing on the ropes. Yes, sir. I stay in the middle of the ring with him. Professional. It's okay. Stop time. Bon, il lui a clairement dit de revenir avec des uppercuts et de faire des pas de côté et des pas de retrait. Et ils n'ont pas l'air d'accord avec l'arbitrage. Non, pas du tout, non. Il s'autorise à se baisser, de mettre en danger son adversaire avec la tête. Et toujours ces grands crochets avec les mains ouvertes. Attention. Il en redemande. Et voilà, il devrait travailler un corps au corps pour le surprendre. Essayer de changer de rythme pour le surprendre. Oh là là, ça part fort. Il accélère, Eddie Lacrosse. Eddie Lacrosse qui est devenu un véritable chasseur. Il cadre. Voilà, la droite à l'intérieur. Ah ouais, non, là, Frappé un peu le coup. Perdu son protège-dents. Il arrive vers son coin pour qu'on puisse lui remettre. alors c'est aussi le protège-dents quand il tombe comme ça, c'est aussi un signe de fatigue. On le sent manière fébrile, de on le sent récupérer. fébrile. Et il a pris quelques coups durs. Mais reste néanmoins dangereux. Eddie Lacrosse qui vraiment se lance dans la bataille. Là, il cherche vraiment le coup dur à finir le combat. Oh ouais, bah voilà. Ah Le bien. contre est arrivé dans l'autre sens. Quand on dit qu'il ne faut pas chercher le chaos parce qu'on finit par le prendre, ce n'est pas un mythe. Il a été cueilli à chercher le chaos. Eh oui. Précipite un peu. Il faut qu'il change de rythme. Pour vraiment surprendre cet Américain. Parce que se lançant dans la bagarre, Et en même temps, pas qu'il approche la bonne solution. on le sent un petit peu ralenti. Là, ce coup l'a bien sonné. Il va falloir oui. qu'il récupère. Hein, vraiment. Maintenant, oui. La prochaine minute va être décisive. On l'a senti un peu titubé sur les jambes, perdre sa coordination. Il a été franchement touché. Donc là, il faut récupérer maintenant et ne surtout pas s'exposer. Au contre. Oui. Et la tête basse. Ok. Box. Attention encore à ce crochet. Straight uppercut now. Straight on the front. Go ahead. Stop. Beaucoup de coups dans le vent. Alors ce round qui est à l'avantage de l'Américain forcément parce qu'il a été très fortement touché. Eddie Lacrosse a trop cherché le KO, a trop prendre la confiance, on s'expose. Et quand on s'expose, on peut prendre le KO. Il frappe fort l'Américain. Il est fatigué mais il frappe fort, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. On va pas te chercher, il vient tout seul. Dès que le coup de travail après.
Va pas allonger les mains. Avance, les mains levées. Et quand tu es prêt, travaille au près, au corps. Et bam, bam, bam. Sa tête, tu la mets toujours sur Ok. le pied. Ce qu'il fait. Non. Il faut que tu mettes la droite ne passe pas. Dans l'épaule, il faut que tu mettes les couchers, mais à mi-hauteur quelque part. Parce qu'il est dans. Chaque fois qu'il met ton coucher, il met sa tête. Gauche ou droite? De gauche. Tu ne découpes plus. D'accord? Mais quand tu es prêt de lui travail, à distance, t'es gauche, je m'en fous. Tu peux le pas mettre, c'est pas un problème. Mais quand tu es au prêt de travail, ok? Allez les gars. T'es gauche, je m'en fous. Travaille de près. Il faut vraiment que Eddie travaille en changement de rythme pour surprendre cet Américain. Bien couvert et encore qui tente encore ce crochet gauche. Attention. Ah ouais, ce crochet il descend. Il vient d'en bas, on ne le Et voit pas attention. venir. Et là, C'est toujours le même qui le prend, Eddie Lacrosse. ouais. Il est trop près de lui. Il faut vraiment qu'il change de rythme. Et en même temps, être trop près, ça peut être pas mal parce que ça empêche aussi Larry Pryor de déployer ses longs segments. Il faut trouver juste le bon compromis. Et encore touché, encore de ce crochet. Et oui, il se jette, attention. Il prend les contres, Eddie Lacrosse. Votre tête, Larry. C'est-à-dire que l'Américain n'a pas l'air de la première fraîcheur là tout de suite, mais il y a quelques coups très surprenants qui passent. Parce qu'un style Et plutôt attention droite. encore. Break. Stop. C'est bon. Box. Sur la tête, la crosse. C'est décousu. Manque d'efficacité dans tous ses coups pour Eddie. Alors il est très généreux, il donne beaucoup, Eddie. Malheureusement, on perd un peu en précision et en lucidité. Il faut qu'il reprenne ses esprits. Alors le travail Et de maintenant pression est accélérer. Il faut accélérer maintenant. Il faut accélérer. C'est maintenant. Ouais, On se accéléré reprend. mais avec les mains hautes, hein, parce qu'on l'a vu se faire piquer tout à l'heure. Essayez un peu les percutes en bas. Par moment derrière. Tentez cette hypercute en bas. Et on se rend Grosse au guerre. pourtour. Toujours dangereux avec ce crochet en sortie. Avec une bonne protection pour l'Américain. Giving around, standing around. You cannot be giving around. You're giving around free. Okay. You cannot be giving this round because you're standing around. I want you to move. You know, I want you to move around, move them around. You have legs. Don't you have legs? I do. Okay. Ok, donc l'entraîneur américain qui veut que son poulain bouge beaucoup plus, soit plus mobile, sorte de l'axe, plutôt que de rester enfermé dans les cordes et se mettre en danger. You understand? Il a l'air vraiment très fatigué. You gotta use Et that Larry jab Pryor. and suck them in with the right hand. You gotta fucking go around. You gotta move, give them angle. Yes, sir. Yes, sir. I got you. Standing on the front. Yeah. Once you stand a little bit, he blows his energy. Fucking set him up. Right? Yes, sir. Let's go. S'il vous plaît. Allez, monte tes mains, Eddie, d'accord? Stop. Box. Et Larry Pryor
épuisé, mobile, ceci dit. Il applique à la lettre les conseils de son coach. Les mains basses, attention. Là, il est en train de vraiment récupérer, reprendre un peu d'air. On est à l'avant-dernier round, c'est le round le plus important, celui où il va falloir marquer les esprits. Et voilà, c'est ça. C'est aussi ça la force de l'américain, hein, c'est qu'il a un faux rythme et puis d'un seul coup il explose sur quelques coups. Il le surprend, voilà. Il faut sortir. Et c'est bien, Eddie Lacrosse qui l'enferme de nouveau, qui l'asphyxie. À sa distance à lui. Ah, ce crochet gauche. Et il les prend tous, sa main droite est trop baissée à Eddie Lacrosse. Alors après il y a plusieurs choses qui expliquent qu'ils prennent ce crochet. C'est que ça garde, sa main droite est souvent basse, et 2, il a sûrement son œil directeur à gauche, donc il ne voit pas forcément les coups venir à droite. Il lui percute au foie, extrêmement bien placé de Larry Pryor. Ah oui. Et il se met à travailler au bas. Peut-être qu'il trouve la faille. Ah, le crochet gauche. Et il dit enfin toucher ce crochet gauche. Il n'en peut plus, Larry Pryor. Il est en train d'aller chercher son second souffle. Il ne semble pas le trouver. Break. Stop. Box. Alors il ne faut pas se jeter, hein. Un peu bien préparer avec le bras avant, histoire de faire illusion aussi, masquer les attaques. Go ahead. Et Larry Pryor qui mise tout sur le foie. Essayer de créer quelques petites accélérations pour le surprendre. Il tente d'en finir Eddie Lacrosse. Voilà, il y a encore ses hypercules. Attention encore. Pas oublier de se protéger. Alors, reprendre de la distance, ça peut être aussi bien pour réussir à mieux viser, pour trouver de la lucidité, de la visibilité aussi. Eh oui, c'est ça. Il aurait plus l'occasion de toucher en gardant une distance un peu moins courte. T'as vu quand t'es avant vers lui, quand t'es pris, il ne travaille pas. D'accord? Les mains bien montées, il travaille son petit direct. Tu es à côté, tu travailles. C'est ta position, toi. Il est dangereux son crochet gauche, c'est très bien. T'en as pris un tout à l'heure. Donc t'avant, et dès que tu peux travailler, et tu me parles, et bam, précis. Ok, sans te fatiguer. Ok, dit? Voilà. Voilà. Le Français me semble quand même De gauche, c'est comme t'en fous. Et surtout, en meilleure ton bras condition. droit, son crochet gauche est dangereux. Ok, dit? J'ai besoin d'en mettre beaucoup pour qu'il y en ait un qui touche. Ouais, mais non. Voilà. Non, ouais, C'est pas grave. t'as juste Voilà. Tu bosses dans 10 jours et tu bosses dans 20 jours. Là, tu gagnes le combat. Ne va pas prendre le risque de. Lève-moi les mains. Ok? Tu es derrière là. C'est derrière. D'accord? Prends pas de risque. Il dit. Tu prends de près. Tu le colles un peu. D'accord? Je sais pas le mot tapis. Alors, c'est vrai ce que dit Eddie Lacrosse, c'est que pour avoir un coup qui marque vraiment, il faut en donner pratiquement 5 ou 6. Ça, c'est parce que au niveau stratégique, peut-être qu'il y a quelques carences, notamment sur la préparation d'attaque. C'est simple, une attaque réussie, c'est une attaque qui est à la fois bien préparée, bien coordonnée, et c'est une sortie derrière, pour ne pas prendre de contre. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Là où son coach est intelligent, on est au dernier round, il mène le combat, on ne va pas prendre de risques inutiles, surtout quand on connaît la force de frappe de l'Américain qui peut se montrer très surprenant.
deux côtés, on sent vraiment un peu de faiblesse, de fatigue. Encore ce crochet gauche. Ouais. Oui, parce que là, il va tout donner, hein, l'Américain, sur son crochet gauche, c'est sûr. Et c'est pas mal ce que fait Eddie Lacrosse, c'est-à-dire qu'il le serre vraiment, il le colle. Et ce qui lui permet de se mettre en sécurité, de ne pas laisser la réprière déployer ses longs segments. Et la droite est bien passée en crosse. Belle droite. Et les percute. Très bien aussi les percute. Il a touché. Et superbe. Il est touché. Superbe, Eddie Lacrosse. Ne pas se jeter. Être un peu plus précis. Attention au crochet gauche. Attention, c'est crochet gauche. Pas se précipiter. Prendre son temps. Et donner l'accélération. Stop. Box. Et il a fini fort, Eddie Lacrosse. Et, il devrait largement s'imposer ce soir, malgré le knockdown qu'il a pris tout à l'heure. Grâce à son accélération, marquer la différence ce soir. Oui, c'est vraiment le physique vraiment ce soir qui a fait la différence pour Eddie Lacrosse. Pas content, mais bon. Attends, ça, le grand là-bas qui nous a fait du show, c'est gentil encore. C'est bien, c'est quelque chose là. Voilà. Allez, on va revoir les meilleurs moments du combat avec ces sublimes accélérations d'Eddie Lacrosse. Et c'est là qu'il touche avec son crochet. Au crochet gauche. Mesdames, Messieurs, le pointage des juges, décision unanime, unanimous decision, 58, 55, 58, 55, 59, 55, 59, 55 et 59, 55 deux fois, 59, 55 est donc déclaré vainqueur de ce combat, Eddie Lacrosse. Monsieur Kadamaour, conseiller municipal délégué au sport, Décision va donc offrir logique, le trophée au Eddie Lacrosse boxeur est de imposé au physique. Villeneuve-d'Ornon. Même si les réprieurs ne semblent pas d'accord, cela ne fait aucun doute.
Eddie Lacrosse qui est nouvellement promu par Gérard Tesseron. Ah, regardez le pointage des juges, justement, c'est assez net et précis. Ils sont tous d'accord. Un pointeur.